Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais demander à quelqu'un qui ont été vraiment des introductions à mon message de ce matin. Amen. Ce matin, je vais partager sur un thème qui s'intitule La colère à venir. Amen. Dis à ton frère la colère à venir. Bien-aimé, le monde se bat. Nos présidents se battent. Nos musiciens se battent. Nos artistes se battent pour nous donner de ne pas accepter l'idée selon laquelle le monde dans lequel nous vivons va traverser une colère à venir. Amen. Les artistes se battent à mettre la joie dans le cœur et Satan utilise ces artistes païens pour chanter des cantiques qui font danser beaucoup de personnes. Et celui qui danse ne pense pas au futur. Amen. Celui qui danse ne réalise pas que au-dessus de sa tête se trouve une épée de Damoclès qui l'attend. Et que le futur n'est pas reluisant. Amen. Et c'est pourquoi le diable fait sortir beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes pour essayer de donner du goût à notre planète, donner du goût à la terre. À sa manière, le diable veut empêcher l'homme de réfléchir. Parce que plus l'homme est lucide, plus l'homme réfléchit, l'homme se pose des questions capitales. Amen. Qui suis-je? Est-ce que la vie que je mène pourra-t-elle m'envoyer au ciel? Même les païens, parfois, dans leur moment de lucidité, se posent des questions. Et ce sont ces questions-là qui les poussent parfois à chercher des pasteurs, à rencontrer des chrétiens et des questions qui sont dans leur cœur lorsqu'ils sont lucides. Et le diable ne veut pas que les gens soient lucides. Il veut que même le plus intelligent passe son temps à danser dans les boîtes de nuit, dans les maquis, et qu'on soit seulement en train de danser. Que ce soit ça seulement qui soit notre centre d'intérêt. Et pour qu'on puisse passer à côté de la plaque. Amen. Bien-aimé, au-delà de ces chansons, de ces danses, de toutes ces cérémonies, de ces fêtes de génération, au-delà de ces cérémonies dans les villages, où aujourd'hui même un funérail est devenu aujourd'hui dans la plupart des régions des moyens de fêter, n'est-ce pas? On ne peut plus au funérail maintenant, les temps ont changé. On s'assoit, on se dit, mais depuis là, quelqu'un n'est pas encore mort. Hein? Moi, dans mon village, comme ça, les funérailles sont appelées balles poussières. Les gens attendent qu'il y ait funérailles parce que ça danse beaucoup. Parfois, même dans les vraies fêtes, nous, on ne danse pas comme ça. Comme on danse en funérailles. Vous voyez? Même les moments même qui doivent nous pousser à la réflexion sont des moments où on doit danser. Vous voyez le diable, non? Le piège dans lequel nous avons tombé. Des moments où quelqu'un est décédé. Où tu dois réfléchir à la vie que tu mènes. Où tu dois te poser des questions. Il est mort, moi aussi je vais mourir. Il est mort là, il s'en va où? Moi aussi si je meurs, je vais où? Le diable dit laisse ça. Il est mort, c'est fini. Laisse-le partir. Danse. Danser. Et on oublie, on se met, on commence à danser. On danse. Et le lendemain, le maquis ouvre encore, on danse. Au funérailles, on danse. Au maquis, on danse. Partout, on danse. Regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de danseurs en Côte d'Ivoire. Partout même. Vous n'avez pas le maquis. Beaucoup de jeunes dans les rues là. Une petite musique, ils sont 3, ils sont 4, ils font une chorégraphie merveilleuse. Ça commence à danser partout, ça danse. Et les DJ sortent. On danse seulement dans notre pays. Et en Afrique, un peu partout, ça danse. Dans les boîtes de nuit, ça danse. Quel est le but de Satan? Amen. Le but de Satan, c'est d'amener à ignorer qu'au-delà de toutes ces choses-là, il y a une colère à venir. Amen. Prenons la parole de Dieu en 1 Thessaloniciens 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 9 à 10.
Je vais demander Tabi de nous faire la lecture. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 à 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1 à 10. Verset 9 à 10. De la parole de Dieu. Car on rencontre à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Il a ressuscité des morts Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Dis encore. Qui nous délivre de la colère à venir. Disons-le tous ensemble. Qui nous délivre de la colère à venir. 1, 2, 3, tous ensemble. Qui nous délivre de la colère à venir. Dis à ton frère la colère à venir. La colère à venir. Dis-lui soit délivré de la colère à venir. Alléluia. Vous voyez, c'est Paul qui rend témoignage à la foi des Thessaloniciens. Amen. Et Paul dit comme ça que, parlant des Thessaloniciens, il a dit, on a appris vraiment dans la région de d'autres personnes, comment vous vous êtes convertis à Dieu. Amen. Comment vous êtes convertis à Dieu. En vous détournant de vos idoles. En vous détournant de vos idoles. Et sachez que lorsqu'on parle d'idole, ce n'est pas forcément un bois sculpté par quelqu'un, voilà, bien travaillé, et qu'on met dans sa maison et qu'on dit, voilà l'idole qui est là. Non. L'idole, frère, a plusieurs facettes. Amen. Voilà, l'idole peut être traduit comme un bois sculpté, mais l'idole peut être aussi même ton mari. Amen. Voilà. Comprenez par idole tout ce qui a la place, tout ce qui crée en toi toutes tes émotions. Regardez, tu es assis devant la télévision, tu es là, ça ne te dit rien. Et un coup, tu vas voir Beyoncé qui va commencer à chanter. Et lorsqu'elle se met à la télévision, il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu as envie d'augmenter le son, le volume de la télévision. Tu sens que tu te lâches, il y a quelque chose qui se passe dans ton corps. Quand c'est ton artiste préféré, lorsque peut-être c'est Mewé qui commence à chanter, il y a quelque chose qui se passe dans ton corps. Tu n'arrives plus à résister. Tu commences par chanter avec lui. Mewé devient ton idole. Amen. Même ta femme peut être ton idole. Même l'habillement peut devenir une idole pour toi. Les griffes, les marques peuvent devenir une idole pour toi. Toi, tu ne portes pas des chemises qui ne sont pas griffées. Là où il n'y a pas Ralph Lauren, tu ne portes pas. Là où ce n'est pas écrit vraiment tout ça, les Dolce Gabbana, tu ne portes pas. Lorsqu'il n'y a pas de griffes là, non, quand même, ça te diminue, ça te dévalorise. Bien-aimé, nous sommes des idolâtres de beaucoup de choses. Amen. Voilà. Tu peux être idolâtre de ton père. Quand il te dit une chose, tu l'appliques, même si Dieu est comme ça. Mais tu dis, c'est mon papa. Voilà. C'est mon modèle. Tu peux être idolâtre de ta mère. Tu peux être idolâtre de ta soeur. Tu peux être idolâtre, frère, de la télévision. Bien-aimé, Jésus-Christ dit, les jeunes gens auront des visions. Amen. Ils ont des télévisions. Il faut qu'on soit délivré de la télévision. Regarde combien de temps tu passes. Maté, tu es là, tu regardes. Quand on parle, tu dis non, c'est documentaire. À 11h, tu dis non, ça c'est un feuilleton très important. Parce que ce feuilleton-là, vraiment, ça parle de la vie. À midi, tu dis non, ça là, c'est un documentaire qui parle du monde. Ça, c'est les animaux. Il faut que je sache ce qui se passe. À 13h, tu dis non, c'est le journal. Là, on ne parle pas trop. À 14h, tu dis non, ça c'est un feuilleton. Non, ça là, on ne joue pas avec. Et tu l'as dessus. À 16h, tu dis non, il n'est pas parti. Parce qu'elle, la chérie, excuse-moi, mais parce qu'il y a mon film là, préféré. Donc la jeune fille, elle est trop sage. Elle éduque beaucoup les gens. À 22h, Dieu merci, Salomé est fini. Sinon, à 22h, tu étais calé, abonné. Il sait que Salomé même te connaît. Tellement que tu étais abonné devant la télévision. Bien aimé, la télévision peut être pour toi une véritable idole. Alléluia. Comprenez pas? L'idole, c'est tout ce qui fait ressortir en toi toutes tes émotions. La jeune fille du quartier que tu aimes, quand elle ne passe pas, ça ne te dit rien.
Mais lorsqu'on te dit, elle est en train de passer, mais rien ce qui se passe en toi, ça produit beaucoup d'émotions en toi. Tu veux sortir, aller voir où elle se trouve, et tu la regardes, tu souris. On dit, mais il y a quoi? Quand tu souris dans la vie comme ça, tu vois, elle devient une idole pour toi. L'idole, c'est ce qui produit en toi toutes les émotions. Tu as envie de pleurer, vous voyez pas? À l'époque, Michael Jackson, lorsqu'il passe comme ça dans les pays, on se dit, c'est sûr, même il écoute au Japon, en Chine. Mais tu attends Michael et puis ça tombe. Et dans ça, ça fait pompiers qui les prennent, on les envoie quelque part. Ici, soit Meway ou John Yale. Lorsqu'il commence son conseil, lorsque ça commence comme ça, surtout John Yale, quand il commence, tu vois des gens qui tombent en 50, tu vois des filles qui pleurent, tu vois des ministres même qui sont là, les larmes coulent. Bien aimé, il devient une idole pour toi. Est-ce que de la manière tu pleures quand tu écoutes John Yale? Est-ce que tu pleures comme ça quand Jésus te parle? Et donc si John Yale a plus de valeur que Jésus, alors qui le donne John Yale pour toi? Ton idole. Alléluia. Et Paul disait qu'on raconte à votre sujet, vous, peuple de Thessalonique, que comment vous vous êtes détournés de vos idoles pour vous convertir à Dieu. Alléluia. Pour vous convertir à Dieu. Et pour attendre des cieux son fils Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. Alléluia. Et Paul dit, il y a une seule personne qui peut te délivrer, qui peut me délivrer de la colère à venir, c'est Jésus. Mais pour que tu puisses te détourner, il faut que tu puisses te convertir. Alléluia. Te convertir au Dieu vivant et vrai. La conversion est la seule chose qui pourra te détourner, t'épargner de la colère à venir. Prenons encore 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 9. Et vous verrez que comment dans un même 1 Thessaloniciens 5, on a vu? On voit que comment dans une même épître, Paul dit la même chose deux fois. T'as vu? La parole de Dieu. Verset 9, oui. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. Oui. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Car Dieu ne t'a pas destiné à la colère. Dis à ton frère, il ne m'a pas destiné à la colère. Il ne m'a pas destiné à la colère. Mon frère Olivier, Jésus ne t'a pas destiné à la colère à venir, mais à l'acquisition du salut. Nous ne sommes pas destinés à la colère. L'église n'est pas destinée à la colère. Le destin de l'église, la destinée de l'église, frère, ce n'est pas la colère à venir, mais c'est l'acquisition du salut. Alléluia. Frère. Et Dieu nous montre, Paul nous dit, quel est le programme que Dieu a décidé pour l'église. Et le merveilleux programme que Dieu a destiné à l'église, c'est l'acquisition du salut et non pas, frère, la colère, de vivre la colère à venir. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, on va beaucoup faire la lecture, excusez-moi, Marc, Jean chapitre 3, verset 36. Pour ceux qui ont besoin d'être enseignés, vous pouvez prendre un bic, un calepin et commencer à noter les passages afin que le Saint-Esprit, par ma voix, puisse vous enseigner. C'est très important cet enseignement. Jean 3, 36. La parole de Dieu. Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il verra? Mais la colère de Dieu. La colère de Dieu demeure sur lui. demeure sur lui. Alléluia. Parce que c'est clair, non? Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils Jésus ne verra point la vie éternelle, mais verra plutôt la colère de Dieu sur lui. Alléluia. La colère de Dieu sur lui. Vous voyez, ça fait qu'il y a 3 passages que nous lisons et il y a un thème qui revient en répétition, c'est la colère de Dieu. La colère de Dieu. La colère de Dieu.
Apocalypse chapitre 3, verset 5, je pense. Apocalypse chapitre 3. On a vu? On va prendre l'Apocalypse chapitre 3. On va lire à partir du verset 7. Bon, lire à partir du verset 10 même. Je vais expliquer après. Verset 10. Oui. Apocalypse chapitre 3, verset 10, c'est la parole de Dieu. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. On parle de la plus bonne église de l'Apocalypse 2 et 3. Les 7 églises. Celle qui n'a pas été vraiment, qui a été vraiment irrépréhensible devant le Seigneur, l'église de Philadelphie. Et Dieu dit, parce que tu as gardé la parole de la vérité, oui. De la persévérance, Oui. Je te garderai aussi à l'heure. Je te garderai aussi À l'heure de oui. la tentation, Oui. qui va venir sur le monde entier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, la parole de Jésus, et Jésus-Christ dit à cette église de Philadelphie, moi aussi je te garderai de l'heure de la tentation. Amen. On peut remplacer tentation par l'heure de la colère. Amen. De la colère qui va éprouver tous les habitants de la terre. Amen. 4 passages qui parlent exclusivement de la colère à venir, de la colère de Dieu. Bien aimé, ici, on nous parle de ceux qui vont vivre la colère de Dieu et ceux qui ne vivront pas la colère de Dieu. Pour vivre la colère de Dieu, il faut refuser Jésus. Pour échapper à la colère de Dieu, il faut accepter Jésus. Et lorsque l'Église aura été enlevée, parce que la Bible dit, Paul l'a dit, nous n'avons pas été destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Alléluia. Et lorsque Jésus viendra pour me sauver, pour sauver son Église, qui est représentée dans tous les 4 coins du monde entier, on ne connaît pas l'Église de Dieu. Seul Dieu la connaît. Alléluia. Voilà, l'Église de Dieu est cachée. L'Église de Dieu est secrète. L'Église de Dieu, frère, elle est cachée. Seul Dieu, la Bible dit, Dieu dit, je connais ceux qui m'appartiennent. Alléluia. Je connais ceux qui m'appartiennent. Mais personne ne connaît ceux qui appartiennent à Dieu. Par la foi, je peux dire, j'appartiens à Dieu, je vois. Mais Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Parce que des gens ont dit, j'appartiens à Dieu, et 5 ans après, ils n'ont plus appartenu à Dieu. Ils ont perdu la foi, ils se sont égarés. Mais Dieu savait que lui, là, qui lui appartient aujourd'hui, va le laisser demain. Est-ce qu'il va l'abandonner? Va l'abandonner demain. Donc c'est par la foi que nous disons, nous serons sauvés. Mais Dieu sait ceux qui seront sauvés. Car ceux aujourd'hui que nous disons, 2, ils ne seront pas sauvés. 5 ans, ils peuvent être les sauvés. Et ceux qu'on dit qu'ils seront sauvés, 5 ans, ils peuvent ne plus faire partie de la liste des sauvés. Est-ce que c'est pas ce matin? Donc seul Dieu connaît les sauvés. Il y a une parole qui lui sert de sceau. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, frère. Seul Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et Dieu dit, tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu ne lui appartiennent pas. Romains 8 le dit. Ne lui appartiennent pas. Et puisque nous ne sommes pas destinés à la colère à venir, Jésus doit venir prendre l'Église. Car n'oublions pas qu'en Matthieu 5, Jésus a dit que l'Église est le sel de la paix et la lumière du monde. Donc l'Église donne, c'est vrai, c'est l'Église qui donne un goût à la terre. Amen. C'est l'Église qui fait que la terre n'est pas encore détruite, la terre n'est pas encore vraiment gâtée. C'est l'Église qui donne ce goût à la terre. L'Église est en même temps lumière, c'est elle qui éclaire la terre. Mais un temps va arriver parce qu'après cela, Dieu sachant qu'il y a un temps de colère qui va s'abattre sur la terre, il faut qu'il vienne mettre son Église à l'abri de ce danger-là. Amen. Tout comme la Bible dit, frère, Dieu sachant que la terre allait être inondée de l'eau sous Noé, a préféré enlever Enoch avant même qu'il ne voie l'eau du déluge. Ça, c'est pas la différence. Enoch a été enlevé. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu. Et
Dieu l'a enlevé en le cherchant et on ne le trouva plus. Parce qu'il avait été enlevé par Dieu. Parce qu'il vivait de la justice de Dieu. Et Dieu savait que sous Noé, il y a des gens qui vont subir la colère. Alors Dieu a regardé sur la terre et il a observé quelqu'un qui marchait avec lui. Amen. Quelqu'un qui le craignait entièrement. Et Dieu a dit, cet homme-là ne mérite pas de vivre la colère à venir sous Noé. Donc il faut que je l'épargne de la colère qui va frapper le temps de Noé. Et c'est pourquoi Enoch est l'image de l'église. Alléluia. L'église qui ne verra pas la colère à venir. Et Noé est l'image de ceux qui ne vont pas partir avec Noé, mais qui resteront et qui vont subir la grande tribulation, mais qui vont garder la foi et qui seront eux aussi sauvés. Alléluia. Pendant que Noé était sauvé avec sa famille, il y en a qui criaient, Noé ouvre la porte, Noé ouvre la porte, Noé ouvre la porte. Mais pendant que Enoch était enlevé, personne ne criait sur la terre. Alléluia. C'est la belle vie, on plantait, on s'aimait, on dansait dans les bois de nuit, dans les maquis. Mais Enoch a fait le choix de marcher avec Dieu. Alléluia. Il a fait le choix de marcher avec Dieu toute sa vie. Et un matin, Dieu est arrivé, il a pris Enoch, l'image de l'église, il a fait partie Enoch. Et Noé lui était encore là. Et Dieu dit, je vais frapper la terre. Et Noé était encore sur la terre. Et Dieu va permettre à Noé, Noé va voir la condamnation du monde. Il va voir la condamnation du monde. Mais à cause de sa foi, à cause du fait qu'il a voulu ne pas rater ce privilège que Enoch a eu, lui aussi va dire, il faut que je me sauve et que je sauve ma famille. Alléluia. Et le peuple, frère, du déluge représente tous les païens, les incrédules, les infidèles, les inconvertis, qui lorsque Enoch serait parti, lorsque l'église serait partie au ciel, qui ne vont pas accepter le témoignage de l'église. Des gens ont vu Enoch marcher bien avec Dieu, mais ça ne leur a rien dit. Tout comme on voit un chrétien dans le quartier, il marche bien. Lui, il est bien. Hein? Lui, là, c'est un chrétien. Sa manière de faire, là, c'est un chrétien. Mais ça n'émeut personne. Ça ne touche personne. Les païens te voient. Tu ne cherches pas femme. Ils te voient et tu ne fuis pas. Ton témoignage est plus. Eux-mêmes dans les bistrots parlent bien de toi. Mais ils ne changent pas les cœurs. Et Enoch est parti. Ils ont cherché Enoch, ils ne l'ont pas vu. Au lieu de changer la vie qu'il menait, au lieu de se dire, Dieu nous a enlevé Enoch, il faut qu'on revoie notre vie. Jamais. La vie, les maquis, les boîtes de lune, les plantations, les mariages, les remariages, les divorces, continuaient toujours le coup. Jusqu'à ce que Noé arrive. Noé a vécu cela. Et après, Noé a regardé, Noé dit non, ce deuxième tour que Dieu m'offre, je ne vais pas rater cette opportunité-là. Et Noé est enlevé. Et la Bible nous dit que ce qui s'est passé au temps de Noé va se passer aussi à notre temps, n'est-ce pas? Ce que Noé a enduré, ce que Noé a vécu, nous allons aussi vivre ces choses-là. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, frère, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Car ce que nous pensons être nouveau a été vu déjà auparavant. Et c'est pourquoi, regarde, avant nos parents ont porté des badefs. Aujourd'hui, des filles portent des badefs, n'est-ce pas? Avant, frère, il y a quelques temps, tu vois nos papas qui mettaient des afros. Aujourd'hui, tu vois des gens aujourd'hui avec afro sur la tête. Or, il y a 5 ans en arrière, lorsque tu prends la ton papa, tu vois afro sur la tête, puis le papa l'a vécu, hein, c'est un vieux. Ça, c'est un ancien modèle. Tu vois, papa, même tout ça, tu vois ta maman dans l'ancienne photo là, blanc-noir. Tu vois, badef, c'est balèze en bas comme ça. Tu dis, la vieille aussi. Son temps là, mais quand tu vas dire, ça là, en notre temps. Non, c'était ça, c'était la mode, hein. Quand tu portais ça là avant, non, on te respectait. On dit, non, ça c'est ancien temps. Mais les filles ont recommencé à porter badef. Les anciennes choses sont revenues aujourd'hui. Frère, pour dire, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien que tu puisses faire pour dire, non, ça là, ça sort de l'ordinaire. Non, il n'y a rien de nouveau. C'est ce qui est passé qui revient, mais qui est un peu travaillé, enjolivé et tout. Donc quand tu vois ces choses, tu dis, oh, c'est nouveau, mais en réalité, ce n'est pas nouveau. Donc ce qui s'est passé sur Noé doit encore se reproduire à notre temps, bien aimé. Et tout comme les gens de Noé ont vécu la colère de Dieu, parce qu'ils n'ont pas réalisé qu'un de leurs fils, un de leurs était là. Il leur a prêché la vérité, la justice au moyen de sa vie, de sa marche avec Dieu. Dans la Bible, il y a très peu de personnes qui ont marché avec Dieu. Amen. Bien aimé. Il y a des gens, Dieu a marché avec eux. Il y a des gens qui ont marché avec Dieu. Ce n'est pas la même chose. Amen. Il y a des gens, Dieu les voit,
C'est pas trop ça, mais tu dis c'est pas grave, viens t'aider, viens marcher avec toi, viens t'aider un peu. Je vais t'aider. Et il y a des gens, eux, ils ont regardé l'humanité. Ils se sont assis un matin. Ils disent, Seigneur, c'est vrai, c'est pas compliqué. Mais moi, je décide de marcher avec toi. Amen. C'est ce qui est le moment. Il y a des gens qui ont pris la décision eux-mêmes. Ils ont regardé le monde. Ils ont vu que les choses étaient bizarres. Et que le monde va à sa fin. Mais les grands scientifiques nous disent que la Terre même là, la Terre est fatiguée. Les scientifiques nous disent que la Terre est fatiguée. On nous parle du réchauffement de la Terre. On nous parle de l'avancée du désert. On nous dit que dans quelques années, la Terre même va exploser parce que la Terre est fatiguée. Elle est fatiguée de quoi? Elle est fatiguée de supporter nos péchés au quotidien. La Terre est fatiguée de voir que sur elle, il y a l'impudicité, il y a la masturbation, la fornication, il y a l'envie, la colère, la jalousie. Frère, l'aigreur, le monde, la terre est fatiguée, frère. Et au temps de Noé, la terre était fatiguée et ça s'est manifesté. Alléluia. Frère, et notre terre est fatiguée. Quand les chrétiens parlent, on dit c'est les chrétiens. Quand les scientifiques parlent, on dit, attention, hein. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont devenus des hommes scientifiques. Ils croient plus à la science que de croire à la parole de Dieu. Alléluia. Qui est la meilleure des sciences. Parce que les scientifiques, même frère, avant qu'ils sachent que la terre était ronde, ils ont lu un peu Job. Dis-moi avec Dieu. Job est le seul à qui Dieu a dit la terre est ronde. Vous comprenez? Et lorsque Galilée, le philosophe, disait que la terre est ronde, les gens ont dit en prison. Alors, toi, tu es bête. La terre n'est pas ronde. Parce qu'il y a eu des théories qui ont été manifestées avant lui. Et quand lui, il a dit, on dit non, la terre n'est pas ronde. Frère, après, on lui a dit, il a qu'à renier sa thèse. Il a qu'à dire que la terre n'est pas ronde. Frère, malgré tout, à la fin, il a dit, c'est vrai, mais la terre est ronde. Frère, des années plus tard, les scientifiques viennent de te dire, la terre est ronde. Ah, mais pourquoi l'a tué Galilée? Ah, alléluia. Peut-être que Galilée, en son temps, la Bible existait. Oh. Galilée a regardé la philosophie, il n'a rien vu de bon. Il a attrapé la Bible de sa cousine quelque part, il a vu dans Job, on dit la terre ronde. Ah, j'ai une théorie, la terre ronde. On dit, ah, un grand type, non, il voit clair. Bien aimé, tout se trouve dans la Bible. Alléluia. La science exacte, c'est la Bible. C'est pourquoi tout ce que la Bible dit là, la science va refléter ça aujourd'hui. Mais 10 ans après, la science vient confirmer ce que la Bible a dit. Alléluia. La science vient confirmer ce que la Bible dit toujours. Frère. Et la Bible nous dit que l'Église sera enlevée. Et lorsque l'Église aura été enlevée, lorsque l'Église s'en va, en même temps, il y a le diable qui vient. Alléluia. Parce que la Bible dit en 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 4-5, quand le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut que celui qui le retient ait encore disparu. Alors paraîtra l'impie. Il faut que l'impie doit paraître. Le diable doit paraître. Mais pour qu'il paraisse, il faut que celui qui le retient ait disparu. Il faut que celui qui le retient, frère, c'est nous qui retenons Satan. Dis-moi même bien. La chose même, il est au 2e ciel. Mais rien ce qui fait Satan ici. Il n'est même pas avec nous ici. Hein. Satan n'est pas avec nous. Parfois, il fait des dérapages, il vient un peu au plateau en costume, cravate, dans le bureau, mais après, il retourne au 2e ciel, quoi. Amen. Quand vous savez que Satan vient sur la terre, il se promène parfois, il prend un costume, cravate. Il est au plateau aussi, il salue même. Parfois, il te drague même tout ça, tu acceptes. Il y a des gens qui ont couché avec des hommes, ils n'ont plus enfanté après les femmes. Elles ne comprennent pas ce qui s'est passé. Satan est le plus grand impudique de la planète. Le plus gros impudique, c'est Satan. Il prend un corps humain, joli garçon, beau gosse, couronne, tout ça, les paires de lunettes, pharmaceutiques, tout ça, costume, cravate, sous mesure, une bonne chaussure mocassin, et puis il passe une belle montre là, fait un parfum importé depuis le 2e siècle. Et lorsqu'il arrive, il prend son parfum, il dit, ma soeur, je t'aime, tu dis, moi-même j'ai fini, je suis d'accord. Et tu ne comprends pas, après ça, tu as eu un mari qui veut te marier, il y a un problème d'enfantement. Tu n'arrives pas à enfanter. Frère, tu vas même si ta tante au village, la cousine de ton papa, et tout, parfois c'est quelqu'un qui te sorti. Amen. Quand il finit comme ça, après là, tu vas ne peux plus voir son aspect là, il change son aspect encore. Il est au Togo. Amen. Il est au Togo. Il fait la même chose et il paralyse la vie des gens. Vous avez même vu des gens parfois, mais ce sont ces adeptes là, parfois, ils couchent avec des filles et puis après ces filles ont tous des problèmes, elles sont mouillées après. Ils donnent 1 million, c'est pour ton cercueil.
après. Ils sont les adeptes du diable. Parfois même Satan fait ça aussi. Il enlève ta stérilité. Les grands mystiques, lorsqu'ils couchent avec toi, après, il y a quelque chose qui se fait en toi. Il te donne quelque chose, il enlève quelque chose en toi. Après, tu as du mal à enfanter. Donc voilà ce qui se passe. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont des grosses voitures, ils se promènent d'argent, ils cherchent une fille à la recherche, je ne sais pas, d'argent, une fille qui veut changer sa vie, son avenir, il se promène, il voit une fille, il garde la voiture, il sait que depuis le temps que tu vois la voiture, mais tu ne veux même monter dans le but que tu es né. Il te dit, il faut monter dedans. Quand tu regardes, tu penses en même temps à l'homme que tu as présenté à ta maman, notre vie a changé la famille. Tu penses à ça en même temps. Donc du coup, tu n'as plus le temps de raisonner, de réfléchir. Automatiquement, tu tombes dans beaucoup de pièges. Après, tu meurs. Amen. Attention. Et donc, l'Église, en même temps que l'Église sera enlevée, le diable qui est au deuxième ciel, il sera chassé. Amen. Il sera chassé du deuxième ciel. Parce que la Bible dit que Jésus ne viendra pas sur la terre pour prendre son Église. On dit qu'il nous attendra dans les airs. Amen. Dans les airs. Il nous attendra là-bas. Donc, dans les airs, là, certainement qu'il va dépasser le troisième ciel pour arriver dans le deuxième ciel. Et quand il se trouve là-bas, le diable ne peut plus rester là-bas parce que quelqu'un attend son église dans le royaume où Satan se tient. Ça, c'est pas la quelqu'un. Dans le royaume où Satan se tient, Jésus attend son église là-bas. Donc, automatiquement, il dit, monsieur Satan, il faut te dégager de là où tu es là. Ton temps est arrivé, il faut quitter là parce que moi j'attends ma dulcinée, j'attends mon épouse, j'attends ma femme. Alléluia. Et donc, l'église est en train de monter et Satan sera en train de descendre. Alléluia. Il va nous regarder, il ne pourra pas nous attaquer. Parce que nous avons des corps glorieux. Alléluia. Des corps incorruptibles, frère. Des corps merveilleux. Et Paul dit, on aura la rédemption de notre corps. Notre corps aura sa rédemption. Donc lorsque nous sommes en train de monter, le diable te regarde, il fait un long tour sur toi parce qu'il peut rien faire, peut t'insulter et puis lui descend quand tu as rencontré le merveilleux Jésus. Alléluia. Et comme le diable n'a rien pu faire pour empêcher l'enlèvement de l'église, empêcher l'épouse de le dépasser, de croiser son époux, il est en colère. Il veut toucher l'épouse, mais il n'arrive pas à toucher l'épouse. Et c'est ça que sa plus grosse colère. Alors la Bible nous dit, bien aimé, dans la parole de Dieu, en Apocalypse, au chapitre 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12. Oui. La parole de Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Car c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre. Malheur à la terre. Et à la mer. Et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Amen. Ça peut aller. Vous comprenez ce matin? Le diable, et si vous lisez bien Apocalypse chapitre 12, la Bible nous parle d'une femme que Satan a poursuivie. Amen. Il a poursuivi, il a voulu l'atteindre, mais n'a pas pu l'atteindre. Vous comprenez? Il a poursuivi la femme, il n'a pas pu. Il a envoyé l'eau derrière elle, la mer derrière elle. Mais la Bible dit, Dieu a pris cette femme-là et il a caché quelque part dans un lieu. Alléluia. Il a caché. Et la Bible dit, Satan ne pouvait pas atteindre cette femme-là. Il s'est énervé contre la postérité de la femme. Alléluia. Parce que l'église, il y a une autre postérité qui est là encore. Parce que lors de la grande tribulation, il y aura encore des sauvés. Apocalypse, frère 7, nous en parle. Il n'a pas pu atteindre l'église parce que l'église avait un corps glorieux. Alléluia. En même temps, la Bible dit, malheur à la terre, malheur à la terre, à la mer. Mais bienheureux ceux qui sont dans les cieux. Mais en ce moment, nous ne sommes plus comptés parmi les habitants de la terre. Ça va? Parce que nous sommes élevés maintenant. Nous, on monte dans le ciel. Donc, on n'est plus habitants de la terre, mais habitants des cieux dont nous sommes heureux. Dis-moi même Dieu ce matin. Donc, nous sommes heureux. Et le réjouissez-vous, c'est pour toi et c'est pour moi. Le réjouissez-vous, c'est pour tous les rachetés de l'humanité. Ceux qui souvent entendent la trompette et qui seront en train de monter dans les airs à la rencontre du divin époux. Alléluia. Donc, le réjouissez-vous, c'est pour l'église. Mais le malheur à la terre et le malheur à la mer, c'est pour tous ceux qui auront refusé de se convertir ici-bas. Tous ceux qui auront fait donner aucun goût ou qui auront fait minimiser la parole, minimiser l'évangile, sous-estimer Jésus sur la terre. Le malheur à la terre, c'est pour eux. Ceux qui sont sous la mer, le malheur à la mer, c'est pour eux. Alléluia. Parce que vous allez comprendre que plus tard dans les différents fléaux, la mer sera frappée. Donc malheur à la mer aussi. Malheur aux poissons. C'est pas ce qu'ils ont fait, mais malheur à eux.
Dieu frappera la terre, Dieu frappera dans les différents fléaux, les différents coupes de la plaine de Dieu. Il frappera aussi la mer, comme il a frappé l'eau du Nil en Égypte dans les 10 fléaux. Il frappera aussi les eaux. Et donc, frère, qu'est-ce qui se passe? Il avait dit, animé de grande colère, sachant qu'il a peur de temps. Amen. Satan, lorsqu'il va descendre sur la terre, il aura 7 ans. Amen. 7 années. Dans 7 années. Il aura 7 années. Et lorsqu'il va descendre sur la terre, déjà, j'oublie ce que je vais déjà clarifier, c'est que, on non pas de la colère, mais je vais déjà d'une chose, c'est qu'il y aura 2 types de colère. Amen. Deux types de colère. Pour ceux qui écrivent, il y aura 2 types de colère. Il y aura d'un côté la colère de Satan qui a peu de temps et qui va s'en prendre aussi sur la terre. Et il y aura aussi de l'autre côté la colère de Dieu. Amen. Est-ce que tu me comprends? Le diable est fâché et il va s'en prendre, selon Apocalypse 12, dernier verset, il va s'en prendre à ceux qui gardent le témoignage encore de Dieu sur la terre. Il va s'en prendre aux chrétiens qui ne seront pas partis à l'enlèvement, mais qui vont se repentir net et qui vont dire, le deuxième tour là, je ne vais pas vraiment le rater, il faut que je le sauve. Amen. Et le diable va s'en prendre à cette personne-là. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Le diable s'en prend à ceux qui appartiennent à Dieu. Et Dieu s'en prend à ceux qui appartiennent au diable. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça peut aller. Pendant que le diable va s'en prendre, la Bible dit en Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 7, il lui fut donné de faire la guerre au saint et de l'évêque. De faire la guerre au saint et de l'évêque. Donc le diable fera la guerre à qui? Donc la colère du diable se manifestera sur qui? Sur les saints. Parce que lorsque le diable sera descendu, la Bible nous dit quoi? Il va commencer à séduire. Comme Satan. Satan, quand il descend, tout il commence à séduire. Quand il est descendu dans le jardin d'Éden, il a commencé par séduire. Quand il a dit quelque part, c'est la séduction. Amen. Voilà. Et c'est pourquoi je dis, attention, la femme mariée n'a pas besoin de séduire son mari. Amen. Est-ce que ça peut aller? Tu peux être belle, c'est normal, mais pas besoin de séduire ton mari. Parce que Jésus ne nous séduit pas. Jésus nous persuade. Je lui ai dit, je me suis laissé persuader par ta parole. Jésus ne séduit pas. La séduction est un thème péjoratif. Amen. Tu peux te faire belle pour ton mari, mais pas cherchant à le séduire. Parce que séduire veut dire, tu caches ta vraie nature. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je peux te l'acclamer le Seigneur pour ce mystère. Si tu séduis ton mari, ça veut dire qu'en réalité, tu ne l'aimes pas. Parce que tu vas chercher vraiment à le séduire. Entre-temps, si tu es seulement belle, de toute manière, tu appartiens à ton mari, il t'appartient. Amen. Reste belle, il te verra, il sera toujours content de te voir, mais ne cherche pas à le séduire. Parce que dans la Bible, séduire n'a jamais été prononcé avec les bonnes personnes dans la Bible. Amen. Tu ne verras jamais Jérémie ou quelqu'un. C'est pourquoi là où Jérémie a dit, tu m'as séduit, je me suis laissé séduire par lui, c'est qu'on a traduit comme ça, mais ça a été changé après par une autre version qui dit, tu m'as persuadé et je me suis laissé persuader par toi. Parce qu'on a compris que Jésus ne séduit pas, mais Jésus persuade. Il t'attire au travers de ce qui est vrai, de ce qui est pur. Alléluia. Et tu te laisses convaincre parce qu'il te dit. Et donc le diable va descendre, il va commencer par séduire la terre. Dans la séduction, vous comprenez, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, avant qu'il n'arrive, c'est pourquoi après chapitre 13, verset 1 dit, j'ai vu une bête qui sortait de la mer. Amen. Voici 13:1. La mer ici, en grec, c'est thalassa. Thalassa veut dire chaos. Je vis une bête qui sortait d'un chaos. Vous comprenez? Donc avant que la bête n'arrive sur la terre, il faut qu'il y ait déjà quoi? Un chaos. Et c'est pourquoi les bourses américaines sont en train de chuter. C'est pourquoi des gens sont en train de tomber. C'est pourquoi des boss, ils perdent leur richesse dans les casinos en un seul jour. C'est pourquoi, frère, la terre a des problèmes. Sinon, dans notre pays, il faut qu'il y ait beaucoup de Boko Haram. Il faut qu'il y ait beaucoup d'États islamiques. Il faut qu'il y ait beaucoup, frère, d'Al-Qaïda. Il faut qu'il y ait encore d'autres frères, djihadistes. Des sectes se multiplient encore davantage. Et ces sectes-là viennent du diable. Et leur responsabilité, leur rôle, c'est de semer du trouble. De faire de sorte que lorsque Satan vient, il trouve un monde qui est dans le
dis-moi bien le mot, qui est dans le chaos. Rappelez-vous qu'avant que Christ arrive sur la terre, il a fallu que Jean-Baptiste fasse son chemin. Mais parce qu'avant qu'il arrive, il y avait un chaos en Israël. Antimée était aveugle. Voilà des gens qui étaient vraiment lépreux. Des femmes perdaient le sang pendant 12 ans. Une femme courait depuis 18 ans. Un homme malade depuis 38 ans. Le monde était dans le chaos. Et Dieu dit à Jean-Baptiste, va, prépare mon chemin. Aplanis le chemin. Alléluia. Aplanis le chemin. Là où c'est un peu tortueux, là, pour rendre ça bien droit. Alléluia. Là où il y a un peu, c'est un peu courbé. Rends ça bien droit. Parce que moi, je ne viens pas dans le chaos. Alléluia. Il faut que tu prépares mon chemin. Tu restaures les cœurs des gens. Alléluia. Restaure les cœurs. Moi, je n'aime pas le chaos. Prépare mon terrain pour que lorsque j'arrive là, je sens que Jean-Baptiste soit préparé tellement bien mon chemin par l'évangile de repentance, par l'évangile de convertissez-vous. Par cet évangile-là, moi je viendrai et je vais parfaire ton œuvre. Alléluia. Et l'homme impie aussi, Satan lui aussi frère, il a aussi son Jean-Baptiste. Je t'apprends quelque chose ce matin, dis-moi amen. Si le Jean-Baptiste de Jésus préparait son chemin pour la sanctification, le Jean-Baptiste de Satan ou de l'Antichrist, par quoi va-t-il préparer son arrivée? Est-ce que c'est la sanctification? Jean-Baptiste a dit, répentez-vous. Vous pensez que celui qui vient préparer le chemin de l'homme impie, là, de l'Antichrist, là, lui aussi va venir pour dire, Dieu, répentez-vous. L'Antichrist arrive, il viendra pour vous séduire. Donc répentez-vous. Non, frère, c'est Jean-Baptiste qui disait répentez-vous. Mais ceux qui préparent la venue de l'homme impie, nos présidents des nations, ces nations les plus puissantes, on parle du G10, alléluia. Ces 10 nations les plus puissantes de la terre se réunissent, et les 20 nations les plus puissantes de la terre se réunissent parfois pour planifier le chaos du monde, alléluia. Les Africains sont en train de tenir actuellement. L'économie est en train de monter présentement. Si rien n'est fait, le chaos n'a pas bien se manifester. Il faut qu'on leur envoie quelque part une maladie qu'on appelle Ebola. Ça, c'est pas quelqu'un? Moi, je suis prédicateur. Amen. Amen. Il faut qu'on leur envoie Ebola. Et que Ebola vienne. Et qu'on ait le médicament d'Ebola. Mais on dit, on n'a pas, et ça en meurt. On n'a pas le médicament, et il y a 1000 personnes qui meurent. On n'a pas le médicament, et là on arrive, après les 2000 morts, on a le médicament. C'est maintenant on a le médicament. Et que bon matin, il y a une secte Boko Haram qui voit le jour. Et qui entre dans des villes du Nigeria, dans le nord du Nigeria. Et qui arrive, chaque jour tu allumes la télévision, on te dit il y a eu vraiment dans la région nord de Maïdougouri, il y a eu vraiment 10 morts, il y a eu vraiment la bombe ici, et que les chrétiens ont été chassés de ces régions parce qu'ils sont la cible de ces sectes islamiques là après. Et on voit des morts, chaque jour des morts. On dit ce n'est plus l'affaire du Nigeria parce qu'ils sont arrivés maintenant au Cameroun, n'est-ce pas? Ce n'est même plus l'affaire du Cameroun parce qu'ils en font aussi le Tchad. Vous comprenez? Ça devient une affaire qui alerte même tous nos présidents. Des gens ont commencé à avoir peur. Maintenant, ils se disent, il faut qu'on ait une armée bien nantie, bien prête, assise, vrai, dans l'armement, pour pouvoir protéger notre territoire. L'Algérie a peur. Le Maroc a peur. La Libye, même c'est chaud là-bas depuis après les Kadhafi. Il y a des frères, beaucoup de petites sectes qui sont créées et tout l'État islamique est arrivé là-bas. Et les pays sont dans le chaos. Alléluia. Frère, parce qu'il faut qu'ils préparent l'arrivée de leur Jésus-Christ à eux. L'Antichrist selon l'Église, alléluia. Et quand l'Antichrist viendra, on dit il sort de la terre en Apocalypse en verset 13, et il sort, frère, d'un chaos. La mer, je dis dans la salle qui signifie chaos. Et lorsqu'il sort comme ça, il sort du chaos. Tout le monde pleure, tout le monde crie, tout le monde a faim, tout le monde a des problèmes. Et pendant ce temps, il y a le chaos créé par l'Église qui a été enlevé. Alléluia. Donc les gens préparent l'environnement actuellement. Ils préparent l'environnement. Par des films qu'ils créent aujourd'hui, frère. Des films où on parle d'extraterrestres. On dit qu'il y a des bonnes personnes qui habitent sur une planète quelque part. Ils sont tellement, c'est des surdoués. Ils sont tellement intelligents que même les hommes qui sont intelligents, la NASA là, parfois bénéficient de l'aide de ces personnes-là, qui appellent les ovnis. Ils viennent et ils apportent ces ovnis-là, apportent une intelligence pour fabriquer les avions. Donc on dit à la Terre, acceptez ces ovnis-là, acceptez ces extraterrestres, que nous on croit être des démons, alléluia. Acceptez ces extraterrestres-là. Et parce qu'ils viendront avec une intelligence. Vous voyez, on dit, frère, des gens comme les religions des Raéliens. Les Raéliens qui te disent, il faut accepter et qu'eux, ils doivent mettre une base en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des extraterrestres qui doivent descendre et apporter des solutions aux problèmes de la terre.
apporter des solutions aux problèmes du monde. Donc, il faut respecter les extraterrestres parce qu'ils sont plus intelligents que les habitants de la Terre. Et la science s'évertue à démontrer que les extraterrestres sont trop intelligents. Alléluia. Et que l'humanité a besoin de leur aide. Et c'est pourquoi les films extraterrestres sont vendus à des millions d'exemplaires. Où on voit des Harry Potter qui sont assis et qui disent balai, viens, et puis balai vient dans sa main. Et ils s'envolent. On dit la guerre des étoiles. Ils s'envolent dans les films. Et on dit, ton enfant dit, il veut être un petit, tu allumes ça. Faut regarder. Et l'enfant voit des gens qui s'envolent, des balais qui s'envolent, des talismans qui s'envolent, des fétiches qui s'envolent, des pouvoirs. On dit, voilà le pouvoir. Et il y a une puissance qui sort. L'enfant dit, non, il y a un pouvoir dans le film là. Mais tu ne sais pas que ton enfant est un véritable sorcier dans 2 années. Alléluia. Tu lui as introduit dans ton enfant des choses bizarres. Après, quand ton enfant est en train de crier, il dit, ouais, tu es pasteur, mon enfant attaqué. Mais tu fais, qu'est-ce que tu laisses ton enfant regarder à la télévision, dis-moi même bien ce matin. Des gens préparent la venue de l'homme impie. Il faut que, avant qu'il arrive, il faut qu'il y ait un chaos financier, un chaos matériel, un chaos, frère, dans la famine. Il faut qu'il y ait un chaos partout. Regardez aujourd'hui, frère, dans tous les pays, en Syrie, des gens qui fuient. Regardez le nombre des immigrés. Regardez, le nombre des immigrés. Ça court comme ça meurt, frère, dans l'eau. Des gens meurent. On dit quoi? L'île de Lampedusa, ça meurt en Italie, ça meurt, mais des gens veulent partir parce qu'ils se disent notre vie ne ressemble à rien dans notre pays. Il y a la faim, il y a des problèmes. À quoi c'est bon de rester dans le pays? Il faut que j'emprunte un bateau, même s'il faut que je meure, je préfère mourir. Combien de gens sont en train de mourir, frère? Parfois, on les électrocute, frère, dans les frontières, on les électrocute, ils montent, ils meurent, frère. Il n'y a pas longtemps, une femme a perdu son bébé à une frontière. Le bébé est mort. Quand les Européens ont vu ça, ils disent, bon, ouvrons un peu nos frontières un peu. Ça nous a tellement marqué eux-mêmes, ouvrons un peu nos frontières un peu. Parce que c'est comme les vents, ce n'est pas une bonne image pour l'humanité. Bien aimé. Ça court. L'Allemagne dit, nous on veut recevoir tel nombre d'immigrés. La France dit, nous on veut recevoir tel nombre d'immigrés. Les gens sortent de partout dans le monde, frère. Il y a l'exode, frère. Avant on disait l'exode du rural. Mais je ne sais pas si on dit l'exode continental. Je ne sais pas ce qu'on va dire maintenant, frère. Parce que les gens fuient le continent aujourd'hui pour un autre continent. Ils fuient la nation pour une autre nation, frère. On prépare la venue de l'homme impie. C'est sa venue qu'il faut préparer. Avant qu'il arrive, il faut qu'il y ait un chaos. Il faut que nos nations soient en guerre. C'est pourquoi les guerres dans les nations sont préparées. Alléluia. Les guerres dans nos pays africains là, sont préparées. Les petites épidémies, les petites maladies dans nos pays sont préparées. On dit non, c'est parce que les Africains mangent mal, on mange mal. Et pourtant, il y a 70 ans de cela, il y a 100 ans de cela, peut-être qu'on mangeait toujours mal, mais on n'a pas cette maladie aujourd'hui. Amen. Là, c'est dit pas vrai. Amen. C'est la même chose. Et ceux qui font qu'on mange mal, c'est eux-mêmes qui nous font manger mal. Parce qu'ils nous envoient des produits chimiques. Et nous disent pour purifier le cacao là, on envoie un produit, on ne sait pas comment on a fabriqué le produit là. Enfin, je ne sais pas comment on a fabriqué. Quels produits ils ont mis? On dit non, c'est pour pulvériser le cacao. On pulvérise le cacao devient gros, mais le cacao béni. Après, on mange le cacao, on a des problèmes. On dit non, ils n'ont pas bien mangé les Africains, ils ne savent pas se nourrir. Il faut qu'on envoie des diététiciens pour les amener à pouvoir bien manger. Mais on mangeait bien à 100 ans. Amen. Amen. On mangeait bien. Tu tombais pas malade. Mais on est venu tout mélanger aujourd'hui. On pulvérise nos cotons et des trucs chimiques. Tout est chimique. Tu vois, mangue même, il a 2 jours, il est rouge comme ça. Hein? Banane même qui mange, ça n'a pas le même goût que ta banane au village. Hein? Tout est bizarre. Les mangues ne sont pas mis, on envoie, on met des trucs chimiques là-dessus. Le lendemain, la mangue est rouge. On commence par se nourrir avec la mangue là. Et ce qui fait que nos enfants ont des maladies en eux. Et à l'allaitement maternel, il y a beaucoup de maladies qu'on transmet aux enfants. Parce que ce que nous consommons est déjà détruit même à la base. Alléluia. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes chez nous, les Africains. Mais la majorité des problèmes ne sont pas créés par nous-mêmes. C'est vrai. On a notre responsabilité là-dedans. Mais beaucoup viennent prêts.
de d'autres personnes qui ne veulent pas l'émancipation, qui ne veulent pas le progrès, qui ne veulent pas que les choses bougent, frère, pour nous appauvrir, pour nous diminuer. Pourquoi agissent-ils ainsi? Mais c'est parce qu'ils préparent la venue de Christ à eux. Et lorsque le chaos va se produire maintenant, par l'église qui s'en va, l'homme qui arrive, il dit, bon, la terre, acceptez-moi, parce que j'ai le pouvoir de régler tous vos problèmes. J'ai le pouvoir de changer les choses. Et pendant ce temps, il regarde la Grèce, et puis il dit, regardez même un signe. La Grèce actuellement est tombée. La Grèce n'a plus les moyens. Il fait un signe et voilà, l'argent commence à grimper dans la Grèce. Et tous nos pays africains voient. Et on dit, ah, nous on veut le monsieur là. Parce qu'il a fait grimper l'économie de la Grèce. Nous on veut le monsieur là. Et on dit, il n'y a pas de souci. Acceptez-le. Mais à une condition. Acceptez la marque. Amen. Acceptez la marque. La marque 666. Acceptez-la. Sur le front, sur la main droite. Vous l'acceptez et l'économie change. L'économie est boostée. Le diable peut te donner 17 milliards pour ton âme qui se perd. Le diable n'a pas de problème avec l'argent, dis-moi même bien. Il peut te donner même 100 milliards parce qu'il veut que tu passes à l'enfer. Il n'a pas de problème. C'est pourquoi les hommes mystiques qui cherchent nos soeurs, ils leur donnent beaucoup de millions. 5 millions. Hey, tu l'as vu un seul jour donné 5 millions. Tu le cherches maintenant partout maintenant. Mais le plus souvent, tu ne le vois plus. Il a disparu, on ne sait plus où il est entré. Il t'a donné beaucoup d'argent. Les gens mystiques n'ont pas de problème avec l'argent. Parce que l'argent là est sale. Il vient en grande quantité. Et parfois, cet argent même là, ils doivent le finir le même jour. Ah, c'est pas là quelqu'un? Ils doivent le finir le même jour. Vous pensez quoi? On dit non, il y a le boucan. C'est un habillement de mysticisme, alléluia. On prend le boucan, on habille le mysticisme parce que cet argent doit finir le même jour. Donc il faut donner un nom plus bas. On dit, l'argent ça tombe où même? Ils enlèvent l'argent là. On dit non, c'est le boucan, tout ça. Tu n'avais pas donné vrai. L'argent doit finir le même jour. Donc quand c'est beaucoup, il te vient donner 5 millions. Il est gentil, mais pas gentil que tu. Amen. Voilà. Et lorsque l'homme impie, l'antéchrist viendra, il va séduire la terre. Il va pousser la terre, frère, à entrer dans le chiffre. Dans le nombre, frère, dans la marque de la bête, frère. Et toute la terre, nos présidents sont les premiers à voter la loi. On est d'accord en Côte d'Ivoire. On est d'accord au Togo. C'est pourquoi on dit, frère, la majorité de nos présidents sont déjà travaillés mystiquement. Parce qu'on ne veut plus des présidents one gam. On n'en veut plus. Le monde n'en veut plus. On veut des présidents marionnettes. Lorsqu'on dit, bon, l'homosexualité, on accepte. On appelle le président. Bon, voilà, c'est validé, hein? Accepte chez toi là-bas aussi. Oui, c'est validé, accepte chez toi là-bas aussi. C'est validé. Et tout le monde dit, oui, on est d'accord. Donc, tous les présidents qui ne sont pas d'accord là, on fait tout l'État pour les enlever. Vous comprenez, non? Tous ceux qui ne sont pas d'accord là, regardez comment les Bogabés ont connu beaucoup de souffrance. Tous ceux qui sont one gamme comme ça là, on cherche vraiment parfois à leur créer beaucoup de problèmes. On crée les petites milices là, ils sont fâchés, on dit non, c'est un dictateur. Un dictateur, on dit Kadhafi est un dictateur. Mais le pays souffre aujourd'hui. Entre sa dictature et puis chaque Libyen était payé chaque fin du mois. Il ne payait pas facture d'eau, facture de courant, il ne payait pas en Libye. Chaque Libyen avait un salaire, même tu ne travailles pas, tu as un salaire à la fin du mois. Et ça, dictature, hein, ma fille. Et puis aujourd'hui, on tue un beau, les gens meurent. En dictature, ça là, et puis tuer ça là, tu préfères quoi? Je préfère un peu de dictature. Là, on dit c'est un dictateur, ça fait des années, il est là, j'ai pas beaucoup d'années, on veut plus les 30 ans, non? Hein, il est là. Mais il est là et puis les gens mangent. Il est là et puis le pétrole là, hein, bouge, l'économie bouge. Les Libyens sont à l'aise. Les Libyens ne voulaient même pas aller dans notre pays. Ils étaient tellement à l'aise dans leur nation, ils ne rêvaient même pas d'aller aux États-Unis. On dit un dictateur. C'est un dictateur. Vous voyez? Et puis c'est eux qui ont tous les médias. Hein? Tous les médias. Donc si France regarde, dit un dictateur. Un dictateur. Toujours un dictateur. On dit, il a quitté le dictateur là. Parce que tu es conditionné parce que tu entends chaque jour. Et on peut diaboliser quelqu'un de bien et te faire accepter ça un an après. Un an après, tu vas finir par accepter que Blaise, il n'est pas bon. On est chaque jour tu te réveilles. Le dictateur M. Blaise est allé en visite au nord. C'est qui était. Un autre jour, le dictateur M. Blaise est allé au sud.
Le dictateur me blesse. Le dictateur, il y a un matraquage médiatiquement toi. Ça te fait tellement que toi, même de tout aussi. On dit c'est un dictateur. Hein. Lui-même là, un juif fait un petit truc de peu bizarre. Ils ont dit ça, c'est un dictateur. En un an, ta mentalité a changé. Tu vois maintenant Blaise comme étant un dictateur. Et on a pris des années pour casser Kadhafi. Le dictateur. Pendant des années, on a fini par accepter que Kadhafi est un dictateur. Frère, les médias internationaux là, s'ils veulent te diaboliser, en moins de 6 mois, t'es fini. Parce qu'il y a des Japonais qui ne te connaissent pas. Ils allument RFI. Le dictateur M. Blaise. Ils savent pas, ils n'ont jamais vu Blaise, ils savent même pas qui il est. Le dictateur M. Blaise. Toujours le dictateur M. Blaise. Et je leur dis, M. Blaise, il fait quoi là-bas? Il a qu'à quitter. Le Japonais dit, mais un dictateur comme ça. Tout ce que tu ne connais pas, chacun dit que tu es dictateur. Mais dans ton pays, elle dit que tu n'es pas dictateur. Mais quand un Libyen sort pour aller en Europe, on dit, votre président dictateur. Non, il n'est pas dictateur, mais tu peux dire devant les personnes. Tous les Européens consomment que ton président est dictateur. Comment tu vas le défendre? Voilà le problème qui se passe dans les nations aujourd'hui, frère. Et par là, on prépare la venue de l'homme impie. Il faut qu'on travaille la mentalité des gens. Nos enfants sont victimes. Nos jeunes gens sont victimes. Aujourd'hui, on vient, frère, on dit, viens dans la chanson, on dit, griketa, pam, pam. Tu as fait cassette. Tu sais même pas ce qu'il a dit. Comme les Américains qui chantent, non, le cabri et le mouton se sont vus. Ils se sont embrassés avec vraiment avec le moustique, hein, tu payes. Comme c'est en anglais. One, two, le mouton, tout ça, tu payes. Tu comprends rien de ce que l'Américain dit. Hein, tout ça. Hein, tu ne sais même pas ce que Jésus dit. C'est que vraiment, tu ne sais même pas ce que ces gens-là disent. Il y a une chanson de Rihanna, elle dit, je suis une servante du diable. Je suis une servante du diable. Je sais le diable et puis il n'y a rien. Mon âme est vendue à Satan. Comme tu m'écoutes, ton âme aussi est vendue à Satan. Mais on ne comprend pas anglais. Et on l'écoute, elle dit que comme tu écoutes, ton âme est vendue à Satan, mais tu ne comprends pas. Hé Rihanna, après tu ne comprends pas, ta vie se mélange, ta vie de prière meurt. Tu n'arrives plus à te sanctifier et tu n'arrives pas à comprendre. Mais le refrain, faisons attention. Est-ce qu'il fallait l'église ce matin là? Est-ce que quelqu'un a été la joie ce matin? J'ai vu le samedi d'être magnifique. Ouais. Déjà, tu ne sais pas ce qu'il dit. Toi, tu ne même pas les mots français. Ton français est 6e là. My name is. Américains disent my name. Ils ne disent pas my name. Ils ont fini. Hein? Quand ils prennent les mots, ils col, comment tu ne comprends plus rien. Il t'insulte dans le dit, yes! Et voilà, il a parlé. Le dernier son, hein, vraiment, voilà, des 55 là. Non, c'est bon. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants? Avant d'avoir écouté, papa, il y a des braqueurs. Avant d'aller braquer, ils s'assoient dans une voiture, ils écoutent 57. Ils écoutent des rappeurs. Les rappeurs ne disent rien de bon. Tout ce qu'ils disent, Satan est Dieu. J'ai vu un rappeur qui s'est levé et qui a dit, j'ai vendu mon âme à Satan pour quelques bonbons. Hein, pour quelques bonbons, c'est vrai, c'est pas bien, mais il fallait que je le fasse. Vous voyez? Voilà. Un rappeur. Et toi, tu ne sais pas, dans ta chambre, en allant dans les chambres des cinq chrétiens, tu vois les rappeurs, les icônes, ils sont dans la chambre. C'est toi qui as mis les photos des icônes, les sous-dons. Tu as mis les photos de ces rappeurs dans ta maison comme ça. Et tu dis, non, je suis chrétien, tu ne peux pas prier. Tu es prié, en fait, tu regardes comme en photo là. Tous ces démons sont dans ta chambre comme ça. Tu as mis 10 rappeurs, 17 000 démons. Par exemple, sur les rappeurs, il y a moins 1000 démons lui seul. Hein? Et tu veux prier comment? Quand Rihanna te regarde dans la photo, quand Beyoncé te regarde, hein, quand Lara te regarde, comment est-ce que tu veux prier le Seigneur? Frère, comment tu veux prier? C'est pourquoi les plus possédés là sont les coiffeurs. Est-ce qu'il n'y a pas la quelqu'un ce jour-là? Est-ce qu'il n'y a pas la quelqu'un? Les plus possédés sont les coiffeurs. Arrive d'être le coiffure. Tu vois, Jésus là, quoi. Hein? Porter un jean, il n'a pas porté un habit. One, two, il est comme ça. Et on aime ça. Tu vas arriver, hein? Les rappeurs là, ils sont là, dans des positions. Tu vas voir, Rihanna a porté un petit caleçon, un petit soutien, il est là comme ça, puis il est content. Il est content.
après tu te trompes, que tu tombes dans la masturbation. Il y a les photos qui sont dans ton salon là. Tous ceux qui entrent se coiffer quand ils regardent, tête est mélangée en même temps. Encore sa tête et ses pensées sont mélangées dans sa tête en même temps. Il y a des photos comme ça, après. Après, tu dis non, ma vie est prière, Pasteur Blaise, faut venir me soutenir. Il va te soutenir comment? S'il vient aujourd'hui, ça ira. Le lendemain, tu as procédé encore. Il vient le lendemain, ça ira. Le surlendemain, tu as encore procédé. Tant que tu n'enlèves pas les photos bizarres de ta maison, dans ton salon, les choses ne vont pas changer. C'est pourquoi on ne veut plus faire les délivrances éternelles. Les éternelles délivrances. Tu pries pour le monsieur, il dit non, ça va, j'ai vu, ça va. Fais un jour après, pasteur, ils sont revenus encore aujourd'hui. Il faut te battre aujourd'hui, il faut faire tout. C'est que tu as à faire, il faut faire. Parce qu'on ne va plus prier pour toi. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui attendent qu'on les aide. On ne va pas se focaliser sur toi seul. Pendant un an, toi seul, toi seul, toi seul. Mon frère, Jésus revient bientôt. Nous, on continue notre chemin. Parfois, ces chrétiens savent ce qu'ils ont à faire. Parce que le Saint-Esprit leur dit, enlève la photo là, mais il ne veut pas enlever. Ils disent non, tu sais, tous les coiffeurs là, ils gardent les photos comme ça. C'est ce qui fait la marque de nous les coiffeurs. Il faut qu'on ait les photos comme ça. Et qui t'a dit qu'on avait comme ça? Tu crois que tu vas photo? Tu crois? Donc, il faut changer les choses. Il faut changer les choses. Il faut être un coiffeur selon la pensée de Dieu. Un coiffeur qui coopère avec l'idée du ciel. Un coiffeur qui s'identifie au ciel. Yeah. Il faut que la vie se soit dit, mais c'est pas la même chose de dire oui, c'est pas la même chose parce qu'il y a quelqu'un en moi qui n'est pas la même chose. Alléluia. Les gens ne savent pas que la musique là, ça possède les gens. Dans ton portable, il y a les DJ. On va pas parler au DJ, il ne change pas, il est dans ton portable. C'est toi seul là. Même dans ton corps là, il n'y a pas Satan puis Jésus à la fois. Mais je ne comprends pas les chrétiens aujourd'hui. Dans ton corps là, soit il y a Satan, soit il y a Jésus. Si Jésus est là, Satan n'est pas là. Si Satan est là, Jésus n'est pas là. Mais je ne comprends pas. Ton portable, il est aussi un corps. C'est dans le seul portable là que Jésus et Satan s'embrassent. Parce que tu prends ici, dans les portables, il y a beaucoup de secteurs de musique. Et il y a des gens qui dispersent des musiques, des catégories de musique dans chaque secteur. Tu ouvres peut-être la sœur, ici, musique religieuse. Hein? Ah, ça c'est mis. Son corps. Tu tournes ici, ça c'est rap. Tu tournes ici, c'est DJ. Arafat, c'est Beno. Tu vas ici, maintenant c'est Zouko. Hein? Jocelyne Labille. Toi, tu es comment? Comment Jésus et Satan peuvent rester ensemble dans ton portable? Frère, ça veut dire que Jésus même n'y est même pas. Tu es un apostat. Si tu ne changes pas ta vie là, le feu de l'enfer t'attend bientôt. Change ta vie là maintenant, aujourd'hui, frère. Et Satan va se focaliser, frère, sur les habitants de la terre. Il leur donne la marque. Et pendant qu'il leur donne la marque, bien aimé, qu'est-ce qui se passe après? Il se passe que Dieu va susciter, selon Apocalypse chapitre 11, deux témoins. Deux témoins qui vont arriver et qui auront la puissance d'Élie et la puissance de Moïse. Et qui vont commencer à prêcher l'évangile au peuple juif. Parce que Satan, étant déjà arrivé sur l'homme impie étant arrivé sur la terre, l'envoyé de Satan, il va faire une alliance, amen, avec le peuple d'Israël. Une alliance selon Daniel 9, verset 27. Une alliance de 7 ans. Daniel 9, verset 7 dit une alliance de 7 jours. Verset 7 ans. Une alliance de 7 ans. On va dire Israël, je suis là. Et la Bible dit en Ésaïe chapitre 28 ans, Ésaïe appelle ça l'alliance de la mort. Le pacte de la mort. L'alliance avec la mort. Parce qu'Israël se dit, si on fait le pacte avec l'homme impie, l'antichrist là, on sera protégé contre les Arabes, on sera protégé contre les Européens, on sera protégé contre eux parce qu'ils veulent maintenant diviser Jérusalem en deux, Jérusalem Est et Jérusalem Ouest. Ils veulent diviser le pays en deux. Donc on va pactiser avec l'homme impie, là on sera protégé. Alliance de non-attaque. Et là il dit c'est l'alliance de la mort. Vous pensez que quand le fléau débordant va arriver, il va vous épargner, et vous ne vous épargnera pas. Là c'est Isaïe prophétise. Donc il séduit toute la terre, presque séduite, sauf les véritables chrétiens qui sont restés sur la terre ici. Eux, ils voient clair. Donc quand les deux témoins sont suscités par Dieu, lorsqu'ils arrivent, selon Apocalypse 11, verset 1, là-bas, quand ils commencent à prophétiser, on dit qu'ils sont là pour 1260 jours, ce qui fait 3 ans et demi. Amen. Ils sont là pour 3 ans et demi. Donc cette année-là, quand
On divise par 2, on trouve combien? 7 ans. On divise ça par 2, on trouve combien? 3,5, non? Donc les 2 témoins que Dieu envoie en Israël là, sont là pour 3 ans et demi. C'est eux qui vont commencer à dire, Israël, l'homme avec lequel tu as signé alliance là, tu t'es trompé. Ce n'est pas Yeshua, alléluia. Ce n'est pas notre Yeshua, Mashiach. Ce n'est pas Jésus, mais c'est l'antichrist. Tu t'es trompé. Et les 2 témoins vont prêcher partout. Ils vont porter le sac, c'est-à-dire l'image de l'esprit prophétique. Ils vont s'habiller de sac. Ils vont prophétiser pendant 1260 jours. Au point où, frère, l'homme impie aura été démasqué. Les 2 témoins vont se battre. Ils vont prêcher partout pour démasquer la supercherie de laquelle se cache l'homme impie. Pour dire cet homme-là, ce n'est pas Jésus. C'est un antichrist. Il est contre Jésus. Frère, répentez-vous, changez de chemin. Et la Bible dit, les 2 témoins vont toucher, frère, 144 000 juifs. Amen. Selon Apocalypse chapitre 7. 144 000 juifs vont se réveiller par rapport à la prédication des 2 témoins. Ils vont dire, ouais, vous êtes d'accord. Donc, Israël, on s'est trompé. On a signé un pacte avec l'envoyé de Satan, l'antichrist. Israël, répentez-vous. Donc les 2 témoins, plus les 144 000 juifs, vont se mettre maintenant en position de prêcher la parole. Répentez-vous. Arrêtez l'alliance. Arrêtez l'alliance. Et en ce moment donné là, frère, la Bible dit, l'homme impie, sachant qu'il a commencé par être démasqué, Israël aura les yeux ouverts. Et Israël va dire, l'alliance, on avait signé ça pour combien de temps? Pour 7 ans. Mais nous, on s'est rendu compte que tu nous as menti. Tu es un imposteur. Donc nous, l'alliance là, en brisant l'alliance. Après 3 ans et demi du ministère des 2 témoins et de 144 000 hommes, Israël décide de couper son alliance avec qui? Avec l'antichrist. Donc il reste combien d'années maintenant? Et l'antichrist dit, ah bon, il avait caché sa vraie identité depuis, en étant un antichrist comme Christ. Vous voyez, c'est pourquoi on dit il parlait vraiment comme un agneau, mais il avait 2 cornes. Amen. Comme un bélier, comme la Bible le dit. Il avait 2 cornes. L'image de la séduction. Vous voyez, frère. Et là, où il est déniché maintenant, puisque tout Israël a su que ce n'est pas Christ, il dit, ah bon, si je n'arrive plus à vous séduire, c'est que maintenant je vais vous persécuter. D'où la grande tribulation maintenant. Et c'est là maintenant qu'il va commencer à persécuter le peuple d'Israël. Il va commencer par les persécuter. Et en même temps qu'il les persécute, frère, il y a 2 cibles de l'homme impie. Israël et les chrétiens restés à l'enlèvement de l'église. Amen. Parce qu'Israël veut maintenant marcher avec Dieu. Et ceux qui sont restés aussi veulent marcher dans le témoignage de Jésus. Donc, ce sont les 2 cibles de l'homme impie. Cherchez à les détruire. Frère, en ce moment, les chrétiens vont se cacher dans des grottes. Frère, on ne va plus voir les chrétiens comme ça, les livres comme ça, frère. Les gens se cachent dans des petites maisons comme ça. Les églises ne vont plus dépasser 1000 personnes. Alléluia. C'est aujourd'hui nos plaisanteries. Je ne sais pas de quelle prédication on fait. On est devenu pasteur du nombre. Non, chez moi, il y a 1000 personnes. Chez moi, il y a 10 000 personnes. Dans notre église, là, c'est un stade de 100 000 personnes. Mais les 100 000 personnes, il y a au moins, frère, 90 000 personnes qui sont des morts spirituels. Alléluia. Frère, les églises, là, tu vas voir une église, il y a 4 membres seulement. Tellement que la séduction serait atroce. 4 membres seulement. Alléluia. Je fais la lecture rapidement pour aller à la conclusion. Pour toucher le deuxième aspect de la colère des cieux. Jérémie chapitre 30. Jérémie chapitre 30. On va comprendre la séduction du peuple d'Israël. Je lis rapidement verset. Jérémie 30, verset 6. J'ai fait la lecture. On a vu? C'est vu? Informez-vous, je vous prie, et voyez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je les hommes les mettre sur les reins comme une femme qui enfante? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a pas eu de semblable. Jérémie 30, verset 7. Car ce jour est grand. Il n'y en a pas eu de semblable. Et il sera un temps d'angoisse pour... Un temps d'angoisse pour... Et Jacob, c'est qui? Israël. Amen. Donc la grande tribulation est un temps d'angoisse pour Israël. Amen. Ce n'est pas un temps d'angoisse pour l'Église. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui disent
l'église va traverser la grande tribulation. Voilà un passage qui montre que c'est fait pour Jacob, pour Israël, et non pas pour l'église qui sera enlevée. Mais c'est fait pour Jacob, mais c'est aussi fait pour tous ceux qui n'ont pas été enlevés avec le Christ, mais qui seront restés. Donc ces deux groupes-là. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il voit tous les hommes qui sont comme ça? Les mains sur la hanche, sur les reins, comme une femme qui en travaille, qui enfante. Mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui-même, il n'est pas pour dire. C'est un temps d'angoisse. Ce n'est pas la paix, c'est la douleur. La douleur pour Jacob. C'est un temps compliqué pour Jacob. Et l'homme impie va recevoir son pouvoir de Satan. Ouais, non, Dieu le Père, là. Il a envoyé Jésus-Christ, non? Donc, le Père aussi, c'est qui? Dans le ténèbres, c'est qui? C'est Satan. Et qui est son Jésus? L'homme impie. Et qui est son Saint-Esprit? Le faux prophète. Amen. D'Apocalypse 13, à partir de verset 14. Le faux prophète. Voilà le trio. Comme Dieu aussi. Frère. Et voilà comment ils vont commencer à persécuter l'église. Les chrétiens qui sont restés et les juifs, ils vont se cacher. Et le diable va les persécuter. Beaucoup seront mis à mort parce qu'ils vont refuser de perdre leur salut lors de la deuxième grâce que Dieu leur offre. Beaucoup vont dire, je peux être brûlé au feu. Je peux mourir, frère. En ce moment donné, des mains seront coupées, des pieds seront coupés. Frère, des gens auront des langues enlevées. Des gens seront prêts, ce sera terrible. Et Jérémie le dit si bien, il dit, ça n'a jamais été vu nulle part ailleurs. Et jamais après cela, on ne verra une telle chose. Une atrocité, frère, sans pareil. Des pieds cassés, des pieds brisés, frère. Pendant ce temps dehors, tous ceux qui ont la marque là, n'importe quel supermarché, ils montent leur marque et puis entrent rapidement. Ils sont pleins, ça guérit. Mais les chrétiens ne pourront pas le faire. Dans ce monde ici, frère, où il n'y a pas de marque, où il n'y a pas toutes ces choses déjà. Et là, comme un peu, beaucoup de chrétiens sont déjà corrompus. Amen. Comment pour un peu d'argent, les chrétiens corrompent leur foi pour un peu d'argent. Si déjà pour ce temps-là, tu es corrompu déjà. Et pour ce temps qui vient, qu'est-ce que tu donnes l'assurance que tu vas tenir le coup? Si pour maintenant, où Satan est encore au deuxième ciel, tu es déjà corrompu en tant qu'enfant de Dieu. Pour 15 000, tu donnes ton frère. Pour 30 000 fois, pour 1 million, tu trahis ton église. Tu trahis ton pasteur. Pour un peu d'honneur, tu trahis les hommes de Dieu. Tu trahis tes frères en Christ. Tu trahis ta femme pour un peu d'argent. Et quand ce jour arrivera, qu'est-ce que tu ne feras pas maintenant? Si aujourd'hui, frère, où le ministère de l'iniquité n'est pas encore manifesté dans toute sa plénitude, tu es une traite. Tu es un menteur. Tu es un corrompu. Et donc, Satan, par l'homme impie, va démontrer sa cruauté dans toute son intensité. Frère, en ce moment donné, même ton frère fait partie de l'armée du diable. Et lorsqu'il reçoit la marque là, en même temps peut être visible, mais en même temps, il faut comprendre que c'est aussi spirituel. Ça peut changer tes pensées. Vous avez même vu aux États-Unis des enfants qui tuent sur leur maman. Vous avez même vu ça? Des enfants qui tuent leur maman, qui égorgent leur père. Ça veut dire que, frère, la marque là est déjà en miniature dans ce monde-là. Alléluia. Mais il faut être vraiment, je ne sais pas, fou pour tuer sa mère qui t'a mis au monde. Mais les gens le font aujourd'hui. Quand on va sur la barque, ton petit frère, c'est lui-même qui sera à tes trousses avec la machette pour te tuer. C'est lui-même qui a cherché à savoir tous les endroits où tu te rendais vraiment avant l'enlèvement de l'église, là, où tu partais, les endroits où tu partais visiter, là, les frères en Christ, ton pasteur. Ton petit frère connaît ton pasteur. C'est lui-même qui t'a cherché maintenant pour voir. Allons-y, son pasteur habite quelque part ici. On va arriver, vous n'êtes pas là-bas. Allons-y, le pasteur, il a sa petite soeur, habite quelque part ici. Allons-y, on va te chercher. Et ton petit frère, s'il t'attrape, lui-même pourra te gorger sans pitié, sans aucune compassion. La maman cherchera sa fille pour la tuer. La fille cherchera sa mère pour la tuer pendant cette période. Sans pitié. Le monde ne connaîtra pas de pitié parce que Jésus, le Dieu de compassion n'est plus, mais sera déjà parti à son église. Alléluia. La terre sera laissée comme ça. La cruauté va s'exprimer. Amen. Pendant que le diable sera en train de s'attaquer au C de cette période-là, de la grande tribulation, qui va aussi durer 3 ans et demi. Donc quand l'église s'en va avec Jésus, l'église reviendra avec Jésus 7 ans après. D'accord?
7 ans après, l'église est devenue c'est pour peu de temps. C'est pourquoi vous pouvez voir Satan va beaucoup multiplier les meurtres, il va faire des accidents, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il n'a pas le temps à perdre. Il faut que les gens meurent, que tous les chrétiens là meurent. Il faut que tous les juifs meurent. Il n'a pas le temps à perdre. Mais pendant ce temps aussi, frère, Dieu ne sera pas en reste, alléluia. Pendant que Satan va s'abattre sur les saints, les juifs et les chrétiens restaient dans l'enlèvement de l'église, Dieu aussi ne restera pas aussi en marge, alléluia. Dieu aussi combattra l'armée de Satan. Dis-moi, amen bien, frère. Alléluia, frère. Dieu ne restera pas en marge. Il ne regardera pas cesser être maltraité. Il ne regardera pas cesser être opprimé, oppressé, frère. Donc on va commencer à les déchiqueter, les tuer comme une bête. Frère, la Bible me dit, l'homme impie s'appelle aussi la bête, n'est-ce pas? La bête. Donc il se comportera comme un animal, sans pitié. Il va broyer, il va attaquer, il va détruire, sans aucune compassion. Mais Dieu aussi, la Bible nous dit que lui aussi va abattre sa colère. Rappelez-vous de Jean 3, verset 33. Celui qui a le fils a la vie éternelle, celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie éternelle. Mais verra celui la colère de Dieu. Dieu démontrera aussi sa colère. Parce qu'on appelle les 7 coupes de la colère de Dieu. 7 coupes. Il y a 7 anges que Dieu va choisir et qui vont descendre sur la terre avec cette coupe. Cette coupe de la colère de Dieu. Et Dieu va lancer cette coupe-là sur le royaume de Satan, sur les inconvertis, les mystiques, les présidents des républiques, frère les princes, frère les rois, les reines, les commandos, les militaires, l'armée de l'homme impie, tous ceux qui constituent, frère, la base arrière de Satan. La Bible dit, Dieu va répandre sa colère sur ces personnes-là. L'église restée où les juifs ne seront pas les seuls à subir la colère. Amen. Pendant qu'ils vont subir la colère du diable, de l'homme impie, les gens de l'homme impie qui ont accepté la marque de l'homme impie, eux aussi subiront la colère de Dieu. Bien aimé, il y a colère et il y a colère. Satan peut se fâcher, mais quand Dieu se fâche, pour lui, il est encore plus terrible que pour le diable. Alléluia. C'est encore plus terrible que pour le diable, frère. Et la Bible nous dit, frère, je lis un dernier passage, frère, en Apocalypse au chapitre 15. Oh, frère, est-ce que Dieu te restaure ce matin-là? Est-ce que tu as enseigné ce matin? Apocalypse chapitre 15, je fais la lecture. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient les 7 derniers fléaux, car c'est par eux que s'accomplit la colère de Dieu. Car c'est par eux que s'accomplit la colère de Dieu. Vous comprenez? Et je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et sa marque, et le nom de son nom, étaient debout sur la mer qui était comme de verre, ayant les hâtes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et merveilleuses. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Ô Roi des saints, Seigneur, qui ne te craindrait et qui ne glorifierait ton nom? Car toi seul tu es saint. C'est pourquoi toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Car tes jugements sont pleinement manifestés. Et après ces choses, je regardais, voici le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui avaient les 7 fléaux sortis du temple, revêtus d'un fin lin pur et blanc, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 animaux donna aux 7 anges, cette coupe d'or pleine de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de la fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que cette fléau des 7 anges soit accompli. Et j'ai entendu du temple une voix éclatante qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les coupes de la colère de Dieu. Et le premier ange s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Et un ulysse malin et dangereux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Alléluia. La Bible dit, frère, 7 anges ont été choisis par Dieu dans son tabernacle, frère. Et Dieu les a envoyés en mission avec cette coupe de la colère de Dieu. Et Dieu dit au premier ange, toi va sur la terre et verse ma colère sur la terre. Et lorsqu'elle versera sur les habitants de la terre, mais pas sur tous les habitants, c'est seulement ceux qui ont accepté la marque de l'Antichrist, verse la coupe sur eux. Et la Bible dit, quand ils respiraient la coupe là, c'est comme de l'eau, comme
La Bible dit automatiquement, il s'était frappé d'ulcère malais. Alléluia. L'ulcère que Job a eu, frère, et il prenait des bouteilles pour se gratter le corps. Les habitants qui accepteront la marque de l'homme impie, frère, seront frappés d'ulcère malais. Ils vont se démanger, se gratter tout le corps. Frère, tellement que ce sera assez puissant, assez compliqué. Frère, les chrétiens restés et les juifs ne seront pas les seuls à subir. Ceux qui accepteront la marque seront frappés d'ulcère malais. Alléluia. Frère, ça c'est ton corps. Tu vas te gratter tout le corps comme ça, frère. Tu as la marque du diable. Avec cette marque, tu voulais manger le bon riz. Tu voulais manger la bonne sauce. Tu voulais être à l'abri du danger. Mais te voilà maintenant. Tu n'es même pas loin du danger. Tu n'es pas frappé par Satan, mais tu es frappé par Dieu. Alléluia. Toi qui voulais avoir la marque pour être milliardaire lors de la grande tribulation, mais te voilà toi-même en train de souffrir, de gratter le corps, parce que Dieu t'a maudit. Parce que Dieu t'a frappé, parce que Dieu est en train, frère, de corriger, de te dire pourquoi as-tu accepté la marque, pourquoi tu ne t'es pas converti. Tu as eu plus peur de Satan que de moi, tu as eu plus peur de l'homme impie que de me craindre. Alors tu verras mon courroux, tu verras ma colère, tu verras maintenant ma vengeance se manifester. Et les premiers seront frappés d'ulcère. Alléluia. Et le second verset sa coupe sur la main et elle devient comme le sang d'un corps mort, et tout être qui vivait dans la mer mourut. Alléluia. Dieu va frapper les eaux de la terre. Bien aimé, l'eau que tu bois dans ton robinet là, ça qui va au ciel pour tomber, n'est-ce pas? C'est l'eau d'un barrage, vrai ou faux? Bien épurée, bien travaillée, et qui revient dans ton robinet et tu bois. Mais frère, toutes les eaux de la terre se transformeront en quoi? En sang. Voilà la femme qui a pris la marque. Et son mari a acheté un bon sac de lisière. Elle a fait sa bonne sauce. Elle veut aller maintenant à la pompe, au robinet. Je lui dis, attends mon salon. J'ai besoin de l'eau, j'ai fait ta soupe préférée, tu vas manger. Elle ouvre le robinet. Elle met son seau en bas. Qu'est-ce qu'elle voit? Le sang qui coule dans son seau. Madame, tu vois le sang qui coule dans ton seau. Est-ce que tu vas cuisiner? Donc, on ne boira plus pendant un temps sur la terre. Des hommes vont mourir de soif parce que personne ne voudra boire le sang. Personne ne voudra se désaltérer par le sang. Frère, à quoi t'a servi la marque de Satan alors? À quoi t'a servi d'accepter la marque? Si tu dois boire le sang, si tu dois te frapper d'ulcère, à quoi t'a servi de prendre la marque de Satan, frère? À rien. Quel Dieu! Alléluia! Quel Dieu aujourd'hui! Les DJ, les danses, la musique profane ne doivent pas, frère, nous amener à vivre comme des abrutis au point d'oublier que Dieu a une colère à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, la Bible dit, et le troisième ange fait sa coupe sur le fleuve et sur toutes les sources d'eau, et elle devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, Seigneur, qui est, qui était et qui vient. Tu es juste parce que tu as exercé ce jugement. La Bible dit, un ange dit que le jugement de Dieu est juste. Alléluia. Dieu frappe les nations. Mais la Bible dit que un ange dit que ton jugement est juste. Parce qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, tu leur as aussi donné du sang à boire. Car ils le méritent. Et j'entendis un autre de l'autel qui disait, certainement Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes, frère. La Bible dit, quand il fallait s'en prendre aux prophètes de Dieu, quand il fallait s'en prendre aux chrétiens restant dans l'enlèvement, ils vont prendre des gens qui vont rester, couper les pieds, couper la tête, le sang va couler. Et Dieu a vu le sang des prophètes couler. Il a vu le sang des chrétiens qui sont restés et qui ont refusé la marque de Satan. Le sang a coulé sur la terre. Et Dieu n'est pas resté sans rien faire. Dieu dit, comme vous avez fait verser le sang des chrétiens, le sang des juifs, vous aussi, vous boirez le sang. Frère, Dieu jugera son église, dis-moi amen. Dieu jugera les juifs que le diable prendra le temps à frapper, frère.
Dieu jugera. Et la Bible dit, un autre ange était sur l'autel, dit, Seigneur, que tes jugements sont véritables, que tes jugements sont justes, frère. Pas d'eau à boire. L'eau n'est-il pas source de vie? S'il n'y a pas l'eau, de quoi vas-tu vivre, frère? Tu peux ne pas vivre de courant, c'est pas grave. Au village, il n'y a pas de courant, on vit. Tu peux ne pas vivre de beaucoup de certaines commodités, c'est pas grave. Sans fauteuil, tu peux vivre, frère. Tu peux vivre sans une chaîne de télévision, tu peux vivre, frère. Sans radio, tu peux vivre. Sans clavier, tu peux vivre. Sans ordinateur, tu peux vivre, frère. Mais tu ne pourras jamais vivre sans eau. Dieu est fâché. Dieu se venge sur tous les habitants de la terre qui ont refusé d'accepter sa parole. Ensuite, le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil. Et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu, de sorte que les hommes furent brûlés par de grandes chaleurs. Et il blasphémait le nom de Dieu, qui a puissance sur ses fléaux. Et il ne se repentit pas pour lui donner gloire. Alléluia. Dieu a envoyé un ange qui déverse faire quelque chose. Pasteur Blaise, qui peut s'approcher du soleil? Personne. Même pas. Nous, on le sur la terre ici. Le soleil nous brûle comme ça. Tout de suite, on dira Amen, on va entrer à la maison. Jack, le soleil nous frappera juste à chez nous à la maison, n'est-ce pas? Mais je bénis Dieu, alléluia. Il est bon d'appartenir à Jésus. L'ange de Dieu se tient sur le soleil, mais le soleil ne le consume pas. Le soleil ne le brûle pas. Alléluia. Le soleil ne le brûle pas, frère. Il se tient sur le soleil. Et il fait son coupe sur le soleil. Mais il n'est pas brûlé par le soleil. Il n'est pas touché par le soleil. Le soleil ne peut rien faire contre l'ange de Dieu. Alléluia, frère. Il met son fléau sur le soleil. Et il augmente l'intensité du soleil. Il rabâche le soleil de la terre. Déjà, même les scientifiques nous disent que le soleil est en train de se rabaisser sur la terre, n'est-ce pas? Mais lui encore, il va bien rabaisser le soleil en fait. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va augmenter l'intensité, la teneur, la tension du courant, frère, de ce soleil-là. Et les rayons seront encore plus puissants. Et lorsque tu marcheras, la Bible dit, le soleil va brûler le corps des gens. Le soleil va consumer le corps des incrédules, des incroyants. Le soleil va le consumer, frère. Et qu'est-ce qui va se passer? En un mot, à quoi t'as servi d'accepter la marque de Satan? Si tu dois être touché par l'ulcère, boire le sang et être frappé, consumé par le soleil, à quoi t'as servi d'accepter la marque de Satan? Bien-aimé, écoute-moi ce matin. Tu dis, moi je ne l'ai pas encore accepté, mais tu l'as déjà accepté. Non, ce n'est pas encore arrivé. Laisse-moi te dire une vérité. Là même, l'antichrist là, il est déjà dans ce monde-là. Amen. L'antichrist est déjà avec nous. Nous le voyons même parfois. Peut-être qu'il parle à la télévision parfois, mais nous ne le connaissons pas. Et Paul dit, jusqu'à ce que nous ayons vu paraître l'homme du péché. Donc on va voir paraître l'homme